Eh ben dis donc, dans l'hémicycle, on a sorti les mouchoirs, mais pas pour les mêmes larmes. Yann Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a cédé à la pression des pleureuses de gauche. 1 minute de silence pour Aboubacar Cissé, ce jeune malien de 20 printemps massacré dans une mosquée du Gard. Un crime odieux, pas de doute, mais la récupération politique qui suit est une joyeuse mascarade qui pue à 10 km. Alors, t'as la gauche et les filles en tête qui a sauté sur l'occasion pour jouer les vierges effarouchées. Ouais, il crie au racisme et à l'injustice pendant que Mathilde Panot parade sur X comme une égérie de la morale à 2 balles. Et sinon, tu l'as vu? Eh mais tu l'as vu, le Mélenchon, avec les larmes plein les yeux, tu sais. Le mec, pour les autres, même pendant le Bataclan, le gars, il avait pas une larme, hein. Il était sérieux, il avait les mains dans les poches et tout, tu sais, concerné. Mais là, les larmes et tout, oh mon Dieu! Ah non, mais, j'y crois pas. Mais bon, sur les réseaux sociaux, ça bouge des oreilles. T'as vu, il y a Yann Braun-Pivet qui a fait son petit tweet. J'ai décidé que soit observée 1 minute de silence en hommage à Aboubacar Cissé, dont le lâche assassinat dans une mosquée du Gard a bouleversé le pays. Je sais pas, moi j'ai pas été bouleversé. C'est un fait divers comme il y en a plein, ni plus ni moins, mais bon. Et c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Et pendant ce temps-là, tu vois, il y a les citoyens lambda. Hein. Donc, tu as un gars que je ne connais pas qui s'appelle Gilles Guillemot. Attends, on va regarder son poste. Il est là. Attends, il est là. Voilà. Donc, tu as Gilles Guillemot qui nous dit « Je propose que tous les patriotes klaxonnent au même moment en hommage à tous ces jeunes et moins jeunes Français, les assassinés, massacrés par des terroristes islamistes et des OQTF, envers qui Madame Braun-Pivet n'a pas daigné donner 1 seconde de silence. » Alors là aussi, il me semble clair que ce sont des victimes et que il me semble clair qu'on aurait dû, je ne sais pas il aurait fallu faire 1 minute de silence, mais je pense que comme pour ce monsieur malien là, la France a été touchée. Alors pourquoi Yann Pivet machin bidule chouette, elle a été moins, je ne sais pas. En tout cas, pour Gilles Guillemot, vous le lisez, eh bien, ces personnes peuvent crever dans l'indifférence. Ces visages dans son collage, 9 âmes fauchées, des sourires figés dans des photos jaunies. Eux n'ont pas eu droit à 1 minute de silence. Ah si, je crois d'ailleurs, j'ai vu des posts sur X, dont rectificatifs, qui disaient « Ah mais si Thomas, il a eu 1 minute de silence. » Bon d'accord, Thomas a eu 5 minutes de silence. Mais les autres, non. Voilà. Mais bon, qu'importe. Donc, ce monsieur-là, Gilles Guillemot, eh ben, donc il nous montre les petites photos des gens et il nous dit que ces gens sont tombés sous le coup de ceux que Guillemot nomme les terroristes islamistes ou OQTF. Ces étrangers sous ordre de quitter le territoire, mais toujours là pour semer le chaos. Pour lui, donc toujours pour Gilles Guillemot, il y aurait eu plus de 300 francocides, selon certains, et il n'y aurait pas eu une seule remarque, pas une seule phrase, pas un seul hommage dans l'hémicycle concernant ces victimes. Alors moi, je conteste pas la notion de francocide. Simplement, je considère que il faut peut-être raison garder tête froide et éviter de manipuler non plus aussi. Enfin, on peut pas faire ce qu'on reproche aux gens de gauche. Hein. Et là, c'est un petit peu la même moulinette. Hein. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces victimes sont françaises, sont blanches, sont banales, et il semblerait que ces personnes-là n'intéressent pas bien, les politiciens de gauche, puisque cela ne ferait pas vendre du papier et cela ne serait pas électoralement intéressant. Ah, et là, par contre, là, tu vois, là-dessus, je suis un petit peu plus choqué et embêté. Parce que
On voit que la gauche pleurniche pour son immigré, la droite pour sa Blanchette, et au milieu, on a le sang qui coule. Pareil, oui, parce que tous ceux qui meurent ont le sang rouge. Hein, donc, et ils sont sur le territoire français. Alors certains ont un permis de séjour, d'autres ont une carte d'identité nationale, mais ce sont quand même des humains qu'on trépassés. Moi, le vrai problème, il est dans le fait qu'il y ait des tarés, eh bien, qui soient libres. Que ça soit les OQTF qui devraient avoir été renvoyés dans leur pays parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ne sont pas acceptables. Je trouve ça absolument insupportable que des gens en France soient morts à cause de la non-exécution d'une OQTF. Comme je trouve consternant et affligeant qu'un taré, un mec rentre dans une mosquée et se tape un gars qui est en train de faire sa prière avec 57 coups de couteau, quoi. Tu vois, c'est pas 5, c'est pas 10, 57. Le gars, c'est un taré. Tu as les réactions des gens. Attends, alors je regarde, il y a autre chose encore. Oui, donc là, il y a Yael Braun-Pivet. D'ailleurs, ça fait même réagir Psycholique. Vous êtes une honte absolue. Vous avez refusé 1 minute pour Thomas. D'ailleurs, Thomas, donc il y a eu des gens, vous voyez, des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile. Il y a eu une minute de silence en hommage à Thomas. Oui, ben pour les autres, il y a eu? Non, il n'y a pas. Bon, mais en fait, c'est important de dire, oh, il n'y a pas 1 minute pour Thomas. Mais si, il y a eu 1 minute. Donc, pour Thomas Crépol, autoriser celle pour Naël, oui, ça, c'était scandaleux aussi, et pas un mot ni 1 minute pour la victime de Justin. Et là, pour un fait divers entre musulmans compatibles, vous courez. Et je dois dire que je ne peux pas donner tort aux fifous psychodéliques. Mais bon, je vous le disais, donc, on a la gauche qui pleurniche pour son immigré, la droite pour sa Blanchette. On sait que le sang coule et il a la même couleur. Les deux camps, on le voit, se disputent les cadavres comme des charognards affamés. Chacun brandit ses martyrs pour mieux cracher sur l'autre. Si c'est donc ce jeune Malien a été poignardé par un détraqué, bon, je pense pas que ce Malien qui s'est fait éclater alors qu'il faisait sa prière, il n'a pas demandé de devenir un symbole. Les victimes des francocides non plus. Je pense pas que Thomas ou les autres, ou Lola, se sont levés le matin en se disant tiens, aujourd'hui je vais faire massacrer, je vais être à l'étendard de la droite nationaliste. Je pense pas. Mais bon, dans ce cirque politique, vous le voyez, les vrais fous, c'est peut-être ceux qui s'amusent à manipuler les morts pour remplir les urnes, et c'est moche, c'est très 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 moche. Mais bon, je suis pas étonné, je suis pas étonné parce que moi je suis le premier, eh bien, à jouer là-dessus. Mais disons que moi je ne suis pas un politicien, je suis quelqu'un qui réagit, et ça me consterne. On voit que les morts, ça remplit les urnes. Ça, c'est un truc. Bon. En tout cas, là, on a 1 minute de silence pour l'un, 0 pour les autres. Donc, la gauche a mis un but de plus, la balle au centre. La balance de la justice dans cette histoire prend une fois de plus un sacré coup de canif, puisque la justice n'a rien à voir dans cette histoire-là. C'est comment on dit, c'est le tribunal populaire qui a gain de cause encore une fois, et ça casse les couilles. Donc, on a affaire à un véritable bal d'hypocrite, droite-gauche, bon, surtout gauche, il faut le dire, mais la droite en fait copie avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que le couteau, lui, il choisit pas son camp. Et les politiques, oui. En tout cas, je sais plus qui c'est qui disait ça. Les morts sont tous des braves types, mais certains valent plus de décibels que d'autres. Moi, je l'ai entendu quelque part, ça. Mais, et c'est réel. C'est que les morts n'ont pas tous la même valeur et ne font pas pleurer. Donc... Bon, allez, je vous laisse. Je me dis en dernière analyse, à quand 1 minute de silence pour tous les fous qui tuent, et pour quand une éternité de silence pour ceux qui pleurent? Allez, je me casse, un j'aime,
un commentaire. Dites-moi ce qu'on pensait de tout ça. Ah, j'ai ouvert mon cœur pour vous, mes bons amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous hein, si c'est pas encore fait. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Hop, 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 un bidon. Oh, c'est rigolo. Allez, on s'en va.